Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un film, je parle pas de n'importe quel film, je vais parler de City Hunter Private Eyes, voilà, sorti en 2019. Alors ma critique arrive après, un peu après la guerre, hein. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même la prétention d'être un meilleur youtubeur que tous vos youtubeurs et que ma critique vous séduira d'autant plus que la leur. Non, plus sérieusement, c'est surtout, voilà, j'adore City Hunter, donc j'avais quand même envie d'en parler. Et comme je pompe le joueur du grenier, je vais reprendre son format, c'est-à-dire je vais en parler d'abord dans une partie no spoil et plus tard dans une partie spoil. Voilà, je fais de l'organisation dans mes vidéos, c'est nouveau, c'est une tentative. Mais voilà, je rends quand même à César ce qui est à César, même s'il a sûrement déjà pompé ça de quelqu'un d'autre. Voilà, je m'inspire totalement de joueur du grenier. Voilà, partie no spoil. Partie no spoil, qu'est-ce que je peux dire déjà? Déjà, je peux dire que j'ai beaucoup apprécié ce film, pas forcément pour de bonnes raisons, parce que c'est pas un si bon film que ça. Voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'est pas un si bon film que ça. Et surtout, c'est un peu décevant, mine de rien, quand on sait que ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de film d'animation Nicky Larson, puisque le dernier remonte à 99. Donc ça fait un peu mal de se dire que 20 ans plus tard tu as ça, mais que comme tu es super fan, bah, tu vas quand même voilà, manger ce qu'on te donne, hein. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce film quelque part. Mais non, ce n'est pas un film excellent. Pas du tout même. Alors, le scénar, sans spoiler, le synopsis, c'est quoi? Eh ben, donc on retrouve notre cher Ryo Saeba, voilà, donc notre City Hunter adoré, avec Kaori, qui ont, donc voilà, ils ont évolué, on sent que le temps a passé depuis, que les années se sont écoulées, hein, on le voit déjà au monde, hein, Shinjuku a changé, parce que c'est plus du tout le même quartier que dans City Hunter. Et donc il se voit confier une mission par Iris Wood, voilà, qui les contacte parce que une certaine organisation la suit, voilà, elle est pas trop tranquille, et donc ça va être à Ryo Saeba et Kaori, hein, ne l'oublions pas, suite à l'appel du XYZ qui vont devoir la protéger de tous les dangers. Voilà. Donc Iris Wood, c'est une jeune mannequin qui est en études de médecine, voilà, c'est vraiment, je fais le synopsis, hein. Et donc voilà, c'est une fille qui est très très belle, hein, puisqu'elle est mannequin pour le grand plaisir de Ryo Saeba, voilà, le fameux étalon de Shinjuku. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sans spoiler de ce film? Bah, j'ai beaucoup aimé un point, c'est l'avancée dans le temps. On voit que les... Je reçois des notifs Discord, c'est génial. On voit que les personnages ont évolué dans le temps. Et que, tu vois, Kaori par exemple, elle a les cheveux plus longs. Et surtout, on voit que le monde a évolué. Et ça fait plaisir parce que, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un film. Et quelque part, on a l'impression qu'ils existent toujours, que juste on nous a pas montré le quotidien comme on le fait d'habitude de Ryo Saeba et Kaori. Pour une fois, on a fait une ellipse. Et Discord commence à me saouler. Et du coup, on continue dans ces avancées-là, on a avancé dans le temps, et c'est vachement cool, voilà. Alors, c'est un mini spoil, c'est rien du tout, mais par exemple, normalement dans City Hunter, comme pour appeler Ryo Saeba, il faut marquer XYZ sur le tableau des annonces de Shinjuku, et là, on voit du coup Iris qui prend une photo du tableau, et qui sur la photo ensuite écrit XYZ au lieu d'écrire sur le tableau et l'envoie sur internet, et c'est comme ça que Ryo Saeba la trouve. Et je trouve ça très marrant qu'ils aient pensé à ce petit détail là, voilà, donc il y a plein de cohérence dans le fait que le temps a évolué, et donc c'est très très cool. Pour le coup, l'univers est cohérent. Malheureusement, je trouve que le film est là en fait pour infliger une bonne seringue de nostalgie à tous les drogués de City Hunter, moi compris. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été un shooté tout le long du film, et j'ai quand même continué à regarder le film, tout en sachant qu'il y avait plein de défauts,
et que vraiment c'est des défauts que pour un film City Hunter tu ne pardonnes pas. Je m'arrête 2 secondes, je vais aller marave Discord. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bon voilà, désolé pour ce petit contretemps. J'en profite du coup, vu que Discord m'a alpagué les oreilles, que mon Discord est disponible dans la description de mon Instagram Akuroya. Voilà, suivez-moi à fond, et je rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne YouTube. D'ailleurs, cette vidéo sortira exclusivement sur cette chaîne YouTube, donc si tu ne la vois, tu es un bon mon gars. En tout cas, voilà, j'ai fini de dire un peu tout ce que j'avais à dire dans cette partie no spoil, parce qu'en vérité, j'ai plus de choses à dire dans la partie spoil. Je conclurai juste vite fait cette partie en disant que c'est un film, j'aimerais beaucoup votre avis, j'aimerais beaucoup que vous voyez ce film même si vous n'avez pas vu le manga City Hunter, parce que je pense que c'est un film qui peut être vu malgré tout, sans avoir vu City Hunter. Alors bien sûr vous allez voir quelques trucs qui vont peut-être vous spoil vite fait City Hunter, mais vous n'allez pas y faire gaffe, et très clairement, et il y aura des références que vous n'aurez pas, mais c'est pas très grave. Voilà, mais j'aimerais quand même beaucoup votre avis. Si vous voulez faire ce geste et d'aller voir ce film et de me répondre, c'est avec plaisir. Donc voilà. En tout cas, nous, on enchaîne sur la partie spoil. Partie spoil, du coup, j'en ai des choses à dire. J'en ai. On va commencer à tacler le film. Hein. Je vais commencer à tacler le film parce que c'est pas possible. Il y a trop de soucis. Premièrement, on va parler de ce que je disais sur le shoot de la nostalgie. C'est que ce manga est vraiment là pour te balancer des shoots, des seringues de nostalgie en intraveineuse. Vraiment, il ne sert qu'à ça. Dès les 2 premières minutes du film, on entend l'opening Angel Voice, et tu te dis waouh, trop bien, pendant que Ryo Saeba s'occupe de Malfra. Voilà, ça dure 2 minutes même pas, et Angel Voice est tout bas. Le son est super bas, tu l'entends faiblement, tu te dis bon bah c'est pas grave. Mais t'es quand même content, t'as entendu Angel Voice, tu te dis ok, le quota il est respecté, t'entends les OST. Et puis là, générique, voilà, opening pour te présenter les personnages, qui a réalisé le film, etc. Un très bel opening qui est inspiré de ce que fait Marvel et DC Comics, avec voilà, des pages du manga en fond et les personnages en surimpression. C'est plutôt pas mal. Mais la musique est dégueulasse. Ils ont coupé Angel Voice pour mettre un espèce de truc dans l'air du temps. Vraiment, tu sais, on dirait que c'est des mecs ils disent oh qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes, ah, on va mettre une musique qui fait pouf 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 pouf. Vraiment c'est ça, et c'est nul. Enfin je veux dire, City Hunter c'est l'ambassadeur de la Japan City Pop. T'avais 36 millions de musique à mettre, pourquoi tu me mets de musique comme ça? Bon, après c'est des détails, c'est pas très grave, tu te dis bon ça arrivera qu'une fois, c'est pas grave. Donc tu continues, tu te dis bon ok je passe la main, mais déjà tu continues le film mais tu t'aperçois qu'il y a des défauts fulgurants, notamment dans le personnage d'Umibozu. Alors Umibozu, si vous ne le savez pas, c'est un personnage qui est toujours un peu qui n'a aucune émotion quasiment, qui ne laisse transparaître aucune émotion, il est juste facilement gêné, etc. C'est un mec très sérieux, qui des fois s'emporte quand il est en colère, qui fait alors mon chat, honoré. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce genre de personnage. Mais il a très peu de moments où il pleure, où il sourit, etc. Et d'ailleurs, à un moment, dans le manga, on le voit pleurer une fois, et c'est un des moments les plus émouvants du manga. Donc c'est un personnage qui est comme ça, et là c'est un mec, ils en ont fait un copier-coller de Ryo Saeba. Le mec il sourit, il est un peu bêta, voilà, mais en même temps il est badass, il court comme lui, il fait oh tu vois, tu veux de la tarte aux pommes? Mais enfin les gars, c'est Umibozu. C'est Umibozu. Et puis on arrive, parce que voilà, il n'y a pas que les personnages de City Hunter, il y a un caméo dans ce film. Il y a les Cat Eyes, voilà, les fameuses chapardeuses, les fameuses voleuses du premier manga de Tsukasa Ojo, qui apparaissent même pas 5 minutes, hein, et qui apparaissent pour dire de la merde. Et quand elles apparaissent, parce que du coup dans le manga Umibozu en fait a fini par travailler dans un bar qui est le bar Cat Eyes, et dans Cat Eyes en fait les 3 voleuses sont propriétaires d'un bar, le Cat Eyes, et voilà, parce que tout est connecté en fait.
Voilà, en tout cas Saojo, t'es un génie. Mais du coup, voilà, et Umibozu fait un Dogeza, s'excuse, pleure, fait ouais, je suis désolé. Mais alors, n'y voyez pas une critique misogyne, mais c'est que 3 putains de meufs. T'es un gorille de 1m90, 2 mètres, baraqué comme Schwarzenegger, mélangé à Sylvester Stallone. T'as fait la guerre dans tous les pays du monde, et ces 3 putains de voleuses qui ont disparu du manga depuis des années, qui te font faire un Dogeza. Non, non, putain, non, ça marche pas comme ça le monde. Et puis en plus, si avec ça dans ce film, le méchant est complètement illusoire, tu pourrais l'enlever, ça changerait rien. Oui, je suis méchant car en fait, je veux le pouvoir. Bon, vous me direz, ça a toujours été un peu comme ça dans City Hunter, mais dans City Hunter c'était assez sérieux. Là, c'est un peu tourné au ridicule. Et puis il a aucun charisme, le méchant, vraiment aucun charisme. Ils ont essayé de faire des twists scénaristiques que tu vois venir à 10 000. Donc vraiment, le méchant est random. Donc c'est pas intéressant. Ensuite, toujours pour continuer sur les shoots de nostalgie, c'est que ils ont voulu mettre des musiques de City Hunter. Tu peux te dire c'est très bien. Il y a des fois où elles arrivent au bon moment. T'entends des OST, notamment à un moment t'entends Footsteps, qui est pas au bon moment, c'était un mauvais exemple. Mais t'entends un des endings de City Hunter. Et c'est dans un endroit très particulier que ceux qui ont lu le manga comprendront. Et ça te donne presque... Moi personnellement à ce moment-là, je vais pas mentir, mon petit cœur de fan avait la larme à l'œil, et même j'avais les larmes aux yeux, où j'étais en mode ah ça m'avait manqué et tout. Et en même temps, toutes les 2 minutes en fait, des fois ils te mettent des musiques, t'entends des openings par-ci par-là, et toujours avec je sais pas pourquoi, les OST de City Hunter, on dirait presque qu'ils ont pas eu les droits, parce que elles sont coupées au bout de 30 secondes, même pas, et elles sont super faibles au niveau du son. Mais quand je dis faible, c'est vraiment... toutes les autres OST sont normales, et là t'entends que dalle. Et en plus alors au niveau du son de design, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors le son des armes, t'entends des... Ça fait un boucan pas possible, mon enceinte elle a fumé tellement ça faisait un boucan. Et du coup t'entends quasiment pas les OST de City Hunter qui te proposent. Et en fait voilà, on dirait qu'ils avaient pas les droits quoi. Donc moi je m'en fiche que vous ayez si vous voulez faire de la nostalgie, faites-le jusqu'au bout, faites pas n'importe quoi, parce que moi à la fin, ils ont mis l'ending final, voilà, ils mettent tous les endings. J'avais l'impression à la fin du film que les réalisateurs ils s'étaient dit bon alors hop là, ça c'est fait dans le cahier des charges, mettre les OST de City Hunter. Hop là, on dirait qu'il a rempli une playlist au pif et qu'il a fait débouler les OST comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'OST de City Hunter qui arrivent au bon moment. Et il y en a plein qui arrivent pas au bon moment. Footsteps, la plus connue pour une scène d'action. Le boss final, l'action du combat final, ils te mettent un vieux remix pourri, alors que 2 minutes après, pour 2 secondes d'action, ils te mettent Footsteps, qui est une des musiques emblématiques des scènes d'action de City Hunter. Mais pourquoi tu la mets pas avant? Pourquoi t'as pas fait ça? C'est plein de détails à la con, c'est ridicule. Et puis il y a des détails où tu te dis mais comment c'est possible? Mais là c'est pas raccord, mais là c'est machin. Et ok, dans City Hunter il y a toujours eu un peu d'exagération, mais là vraiment ça dépasse le cadre de l'acceptable. Vraiment tu poses ton cerveau quand tu regardes le film. Et c'est dommage parce que vraiment le scénario il a du potentiel, mais le méchant est vraiment pourri quoi. Et enfin bon. En tout cas voilà, après il y avait quand même des choses bien, la relation Kaori City Hunter, enfin Ryo Saeba, voilà, qui m'a refoutu la larme à l'œil. Surtout voilà, l'ending final, ils te font un ending comme les fins d'anime de City Hunter, avec le générique qui commence et la pause classe de City Hunter qui s'en va et qui dit sa phrase, voilà, un jour nanana, nous repartirons pour je sais plus ce qu'il dit, enfin bref, il dit une phrase très stylée. Et voilà, et donc en plus voilà, l'ending continue après, et sur l'ending en fait ils ont fait une mise en scène où ils te passent tous les moments forts de l'anime, du coup du manga, où tu vois tous les moments les plus forts du manga. Et là c'est vraiment, là les réalisateurs m'ont fait faire une overdose, dans le sens où j'étais devant ma télé, trop de nostalgie. Vraiment j'avais les larmes à l'œil, où j'étais en mode ah ça me manque, ah, je pardonne tout au film, ah c'est génial, renvoyez-moi dans ces années là. Enfin même si j'ai pas grandi les années 80, mais dans les années où j'ai connu City Hunter quoi. Donc voilà, j'avais très envie de revenir dans ces moments là, et l'ending en fait m'a fait oublier complètement tout le film. J'avais vraiment, je vous dis, j'étais en overdose de nostalgie, et quelque part c'est compliqué pour moi du coup de juger bien ce film, parce que
je suis beaucoup trop fan de City Hunter et je pense que je reproche des choses à City Hunter à ce film que je reprocherais pas si j'étais pas fan de City Hunter justement. C'est très compliqué, je veux dire, j'ai quasiment tous les tomes ici, il m'en manque 3, j'ai la collection complète des DVD, si j'avais l'argent j'aurais acheté la figurine édition limitée avec la voiture et Kaori et Ryo Saeba, voilà, j'avais un des rares jeux City Hunter, donc, enfin je veux dire, je suis un bon gros aficionados et donc c'est compliqué pour moi d'être très objectif, voilà. Du coup, oui, pardon, excusez-moi, petite coupure. Comme je disais à la fin, il y a une scène post-générique, voilà, qui te fait comprendre qu'il peut y avoir une suite. Mais moi, en fait, je suis pas d'accord. Si c'est pour produire des films comme ça, qui sont juste là pour te bourrer de nostalgie, sans retrouver le City Hunter d'avant, moi je veux du Goodbye My Sweet Earth, moi je veux du Bay City War, voilà, moi je veux des vrais films City Hunter et pas des navets. Alors je dis navets, c'est très méchant parce que c'était un très bon film, Tsukasa Ojo l'a aimé, mais des films comme ce qu'a fait Philippe Lachaud, Le Parfum de Cupidon, City Hunter, voilà, moi je veux des films d'animation parce que pour moi City Hunter c'est Tsukasa Ojo, c'est le dessin de Tsukasa Ojo et voilà, c'est pour ça aussi que j'étais content de voir les 4 Eyes, même si elles sont là pour même pas 5 minutes et elles servent à rien, mais bon. C'est ça que je veux, et je veux pas de vrais films, et je veux continuer à avoir des bons films City Hunter. C'est ce que j'ai comme espoir, et du coup voilà, je me sens presque un peu sale d'avoir aimé ce film, parce qu'encore une fois, il y a tellement de bonnes idées au niveau de l'avancée dans le temps, de la cohérence, du personnage de Iris, que j'ai beaucoup aimé, qui rappelle vraiment l'écriture de City Hunter. Voilà, que ça soit gâché par des trucs à la con, ça m'énerve un peu en fait. En tout cas, voilà, c'était la fin de cette critique, ça a été un peu long. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Elle est plus longue que les autres. J'espère quand même que ça vous plaira. N'hésitez pas à l'écouter en fond audio ou quoi. Moi, c'est ce que j'aurais fait à votre place. Mais voilà, en tout cas, vraiment, donnez-moi des retours. C'est important parce que si les vidéos aussi longues ne vous plaisent pas, je vais pas continuer à en faire. Mais ça me permettrait de continuer à parler d'autres sujets comme Maggie, comme City Hunter, l'œuvre plutôt, voilà. De parler de trucs vraiment qui me tiennent à cœur mais qui sont beaucoup trop longs pour le faire en une petite vidéo. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye tout le monde.